Fin d'année dernière, l'entreprise de travaux agricoles Wittmann d'Orstadt décide d'acquérir un nouveau semoir pour betteraves, maïs, colza et soja. Son choix se porte sur le Precision Planting distribué par Latitude. Après des semis en betterave, 4 éléments semeurs ont été démontés pour attaquer les semis de maïs. On a choisi ce semoir parce qu'il a des options supplémentaires. En vrai, sur l'ensemble du semoir, chaque élément est indépendant, ce qui nous permet d'adapter vraiment chaque rang pour optimiser l'implantation de la graine. La différence avec ce semoir, c'est que chaque composant est indépendant. Donc là, le chasse-débris, il est sur un vérin hydraulique et tu peux le gérer depuis ta cabine, donc le lever ou le descendre en fonction de l'état de ton terrain et des débris présents sur le sol. Après, ça, c'est l'élément où tu as la graine qui tombe au sol. Donc celui-là, tu peux le rappuyer plus ou inversement le relever si ton sol n'est pas tassé pour favoriser l'implantation de ta graine. Ça, c'est ce qui va où ta graine tombe pour casser la petite croûte formée par l'élément qui dépose la graine. Et à la fin, tu as la roue plombeuse qui te permet de rappuyer pour garder l'humidité dans le sol. Sur cette console, donc la base, c'est comme une console standard. Tu vois ta population, ta précision de semis, le manque et les doubles. Mais après, ce qu'on va pouvoir voir en plus, c'est là, j'ai commencé à semer une parcelle. Donc, on voit sur la parcelle, il y a différentes couleurs. Donc ça, c'est ce que j'utilise le plus. Là, faut dans l'optimum avoir le plus de vert possible. Ça veut dire que ton élément, il reste au sol et qu'il n'y a pas qui saute pas. Donc la graine, l'élément reste 100% au sol et la graine, elle est implantée dans les meilleures conditions possibles. Quand tu vois qu'il y a du bleu qui apparaît ou du rouge, c'est que tu rappuies trop ou pas assez. Plus tu as de bleu, plus l'élément saute et moins ton semis sera précis. Après, sur la deuxième page, j'ai des éléments comme la température du sol. Donc là, on voit que la température elle est assez faible, elle a 7 degrés, il faudrait plus qu'elle soit entre 10 et 12 degrés. Après, tu as l'humidité du sillon. L'humidité du sillon, c'est où ta graine elle est implantée. Donc en général, elle doit être en 30 et 35 pour avoir une levée des plus rapides. Et après, on peut encore voir la pression au sol. C'est ce qui te permet de voir si l'élément bouge ou bouge pas, s'il faut rouler plus vite, moins vite, ou s'il faut rappuyer plus l'élément pour que ton semis soit le plus régulier possible. Pour la mise en route, des personnes de Latitude et Precision Planting ont fait le déplacement pour les aider dans les réglages du semoir en lui-même, mais également de la cuve d'engrais liquide, l'autre nouveauté choisie par les Wittmann. Comme on a changé de semoir, on a profité pour utiliser une nouvelle solution pour l'engrais. Avant, on utilisait de l'engrais en granules. Mais comme chez nous, on a souvent un pH basique, on a profité pour mettre de l'APP. C'est un engrais où le phosphore il est plus facilement assimilable par la plante. Parce que comme on a un pH basique, le phosphore il avait tendance à être bloqué et non assimilable par la plante. Frédéric Wittmann considère la prise en main facile, à condition de s'intéresser aux nouvelles technologies. Il avoue ne pas encore utiliser à plein régime l'ensemble des données collectées par l'outil et se laisse une année pour apprivoiser l'ensemble, semoir et console. Il espère que ce nouvel équipement permettra à l'entreprise de se développer encore davantage. Aujourd'hui, l'exploitation compte 350 hectares en propre et l'entreprise de travaux agricoles traite près de 430 hectares. Après, tous ces éléments qu'on récolte avec le semoir, on pourra les transférer, les mettre dans l'ordinateur. Et en cumulant la carte des semis, des analyses de sol et les cartes de rendement, ça me permettra de faire l'année suivante, de moduler les semis. Donc d'adapter vraiment en fonction du terrain, des rendements, de la matière organique, l'implantation du maïs pour optimiser le rendement et semer plus ou moins dense selon les capacités de ton sol. C'est un peu comme les nouvelles technologies, les GPS. C'est bien, ça permet d'optimiser tes semis, mais le problème c'est encore coûteux comme c'est peu utilisé. Et donc on va pas dire on est les cobayes, mais faut que ça se développe de plus en plus pour que les prix diminuent et que la plupart des exploitations puissent l'utiliser. Ils ont déboursé quelques 120 000 € pour ce matériel évolutif qui devrait proposer d'autres fonctionnalités au fur et à mesure. Il y a une nouveauté qu'ils ont sortie, comme je vous ai montré avant, on peut voir l'humidité où on implante la graine
Et maintenant, ils ont sorti un système qui te permet d'implanter. Tu donnes des taquets, donc un taquet ou un taquet bas, et lui, il implante ta graine le plus dans l'humidité possible. Et pour le moment, il t'indique juste l'humidité du sillon, et c'est à toi d'adapter, de monter ou de descendre ta profondeur. Les premiers résultats s'observeront à la levée. D'ailleurs, des techniciens de latitude ont prévu de revenir pour réaliser des comptages.